Pour nous, c'est un moment qui est important parce qu'il permet justement de faire la passerelle entre les actions de terrain en tant que gestionnaire. Donc on met en place des actions de gestion. Donc c'est l'occasion de pouvoir justement inviter le public à découvrir des milieux fragiles, préservés, et de leur montrer donc toute la biodiversité, tout l'intérêt de ces sites, de ces zones humides, parce que là on est sur une zone humide. C'est un bras mort du Golo. On propose des balades, que ce soit déjà au printemps avec les écoles, dans le cadre des trophées du développement durable, donc en partenariat avec le conseil général. Donc on les a emmenés avec un grand canoë où on peut rentrer jusqu'à 10-12 personnes dedans, histoire de se faciliter un petit peu les observations. On n'a pas un canoë qui part tout droit devant et puis qui voit tout le monde. Là, tout le monde est dans le même bateau, et du coup ça nous permet vraiment que tout le monde puisse voir ce qui se passe, et puis tout le monde peut entendre les explications. C'est important pour nous de réaliser ce type de sortie, notamment parce que c'est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, et puis parce que ça nous permet de faire découvrir à nos adhérents, et puis au-delà de nos adhérents, à un plus large public, ces zones humides qui ont un intérêt primordial aujourd'hui, puisque c'est des zones qui sont tampons entre terre et mer, et ce sont des zones qui filtrent un peu la pollution grâce aux roselières. Ces zones humides, elles ont un intérêt écologique majeur pour le fonctionnement de nos écosystèmes, et donc on essaye à tout prix de les préserver, que ce soit dans le cadre de dispositifs comme Natura 2000 par exemple, ou d'autres dispositifs qui permettent de conserver un peu ces zones-là. Et donc les trois sorties que nous proposons aujourd'hui, on a été obligé d'en rajouter une, sont complètes et connaissent à chaque fois un grand succès. Et en plus, ce qui fait surtout la différence, c'est le cadre, c'est presque magique, voilà, c'est très agréable. La balade, l'accès au site à pied n'a rien à voir avec l'accès que l'on propose en pirogue. L'approche est différente, et notamment pour les observations ornithologiques, les oiseaux qu'on a vus, pour finir cet arbre rempli de hérons, ça c'est exceptionnel. Quand on est à pied, il est rare de pouvoir avoir accès à ce genre de spectacle. La communauté de communes, elle, est structure porteuse du site Natura 2000, ce site Natura 2000 de Tanguiccia, Chavatone et Mucchiatana, parce que c'est une grande partie de ce site qui se trouve en partie sur Luciane, mais en plus grosse superficie sur la Casinca, est un lieu important, hein, c'est l'embouchure du Golo, ce sont, je l'ai dit, il y a beaucoup de richesses faunistiques et floristiques. Et puis dans le cadre d'un site Natura 2000, ce n'est pas simplement que de la préservation de l'environnement ou de la préservation de la nature, c'est aussi concilier ces richesses naturelles avec les activités humaines, notamment ici l'activité touristique, mais pas seulement. Ça peut être la pêche, ça peut être la chasse, ça peut être aussi les activités nautiques. Donc le rôle de la communauté de communes, c'est aussi de se servir, tout en le préservant, de cet espace pour augmenter l'attractivité du territoire et y consacrer bien entendu des moyens aux côtés des services de l'État, hein, puisque chaque investissement qui est réalisé ici est couvert généralement par 80% de fonds publics provenant de l'État, en l'occurrence de la direction départementale des terrains et des territoires et de la mer, la DDTM, et pour 20% de la communauté de communes de la Casinca. Et les animations, comme on le fait aujourd'hui, font partie de ces actions conjointes menées entre tous les partenaires que l'on a vus, et également l'État et la communauté de communes.